Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Sandra, je suis leader double diamant dans notre belle équipe One Mission. Et là, je te parle des publications interaction. C'est quoi ça, une publication interaction? Bien, son nom le dit, c'est une publication pour aller générer des interactions sur ta page Facebook. Donc, on va s'en servir pour aller définir ton engagement, pour aller favoriser ton algorithme. Là, si tu ne sais pas c'est quoi un algorithme, je te réfère à la vidéo qui s'appelle Algorithme Facebook. Tu vas comprendre beaucoup plus facilement ce que moi je t'explique ensuite. Donc, première chose à garder en tête quand on fait une publication ou interaction, on veut avoir un visuel intéressant. Garde en tête que la personne, elle se promène sur son Facebook et tu veux attirer son œil. OK? Tu veux attirer son œil. Donc, avoir un visuel intéressant, ça va être une première étape pour que la personne arrête et lise ta publication. Une fois qu'on est rendu à lire la publication, gardez ça simple. 150-300 mots maximum pour expliquer ce que vous voulez que les gens fassent ou c'est quoi le but de votre publication. Gardez ça simple pour que justement vous ne perdiez pas les gens en cours de route et qu'ils aient envie de continuer jusqu'au bout et de participer à votre interaction. Gardez en tête aussi que c'est un outil de conversation. Donc, une fois que les gens nous ont commenté sur notre publication, c'est pas de simplement laisser ça aller. On doit aller générer de la conversation, donc continuer à parler avec les gens et continuer à générer de l'interaction à même la publication. Là, c'est quoi une interaction, gang? Quand on dit que les gens, on veut qu'ils interagissent, c'est quoi une interaction? Bien, c'est un like, c'est un petit cœur, un j'adore, c'est un partage qui est comme le Saint Graal ou un commentaire. Donc, les gens qui commentent sur nos publications, c'est excellent. On va générer notre engagement sur Facebook. Donc, c'est pour favoriser tout ça. Je vous parle de quelques petits exemples, quelques petits types de publications, interactions que vous pouvez faire. La première, qui est sans doute la plus populaire, c'est d'y aller avec une question ou un sondage. Gardez en tête, les gens adorent donner leur opinion. Donc, quand on leur demande, et là, ça y va, ils sont contents et ils veulent interagir, ils veulent donner leur opinion. Donc, n'hésitez jamais à faire des publications, interactions où vous demandez leur opinion aux gens. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu préfères ton café froid ou tu le préfères chaud? Puis là, tu peux mettre une photo d'un café froid puis une photo d'un café chaud avec un A puis un B ou un 1 puis un 2. Donc, les gens vont aller interagir avec toi. Ça peut être, comme en ce temps-ci, là, c'est l'automne. Qu'est-ce que tu préfères de l'automne? Est-ce que c'est A, l'Halloween? Est-ce que c'est B, les pumpkin spice latte? Est-ce que c'est C, la température qui commence à refroidir? Tu vois un peu le genre. Ben, c'est de demander leur opinion aux gens tout en gardant ça simple. On garde aussi ça positif. OK? On évite d'y aller avec un sondage négatif versus positif. On évite ça. Si tu pouvais éliminer une tâche de ton quotidien entre la vaisselle et le lavage, ça serait quoi? Bien, tout le monde a une opinion là-dessus. Tout le monde a envie de te dire « Ah, moi, j'aime ça faire le lavage, j'aime aussi bien faire la vaisselle. Ah non, moi, j'aime mieux faire la vaisselle, le lavage, ça m'énerve. » Et justement, ça va faire en sorte que vous allez être capable d'aller générer de la conversation à même les réponses des gens. Ensuite de ça, vous pouvez y aller avec une publication interaction au niveau des jeux et des concours. Donc, de faire un jeu, c'est pas obligé de faire un jeu avec un gagnant. Des fois, les gens ont simplement envie de jouer, des jeux des 5, trouver les 5 différences. Ça peut être un jeu où est-ce que vous avez des cases et vous demandez aux gens de choisir une case. Derrière une de ces cases-là, vous avez mis un petit cadeau, un petit échantillon. Ça va faire en sorte que les gens vont avoir envie de participer parce que les gens aiment donner leur opinion et les gens aiment gagner des choses. Donc, 2 choses à garder en tête toutes les fois qu'on fait des publications interactions. Une autre façon très populaire de générer une belle publication interaction, c'est de demander aux gens une recommandation. OK? Je veux me faire un tatouage. Avez-vous un bon tatoueur pour moi? Je m'en vais souper à Trois-Rivières. Est-ce que quelqu'un connaît un bon restaurant à me référer? Donc ça, ce sont des publications interactions également. Vous pouvez aussi faire des call to action. Call to action, appel à l'action. Donc, justement, vous voulez faire un petit jeu, puis vous voulez demander aux gens, pour participer à mon jeu, bien, je te demande de partager ma publication et de commenter c'est quoi ton choix de porte.
Donc là, vous faites un call to action, vous demandez à la personne une petite chose supplémentaire pour booster encore plus votre interaction. Donc, vous leur demandez de partager, vous leur demandez de liker. Donc, ça va faire en sorte qu'il va y avoir de l'interaction qui va se faire. Dernière des choses, soyez toujours pertinent, soyez toujours à l'écoute de votre Facebook. Donc, les gens que vous avez dans votre Facebook ne répondront pas nécessairement au même type de publication, interaction que les gens dans mon Facebook à moi. Donc, on est à l'écoute de ça. On voit aussi au fur et à mesure qu'on fait des publications, interactions, on va voir qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, vraiment de garder en tête qu'on s'adresse à nos gens sur notre Facebook. Je vous conseille aussi de penser à l'actualité. Donc, rester dans l'actualité, c'est ultra pertinent. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, c'était la Journée mondiale des chiens. Donc, la Journée mondiale des chiens, une simple publication avec une belle photo d'un petit chien. C'est la Journée mondiale des chiens. Montrez-moi vos petits pitous. Donc, les gens vont se mettre à publier des photos de leurs petits chiens et ça va générer énormément parce que là, les gens vont parler entre eux autres. On rassemble tout plein d'amoureux des chiens ensemble et là, ils vont se poser des questions entre eux et ça fonctionne très, très bien. Donc, rester dans l'actualité, c'est une belle façon d'être constamment à l'affût, d'être constamment pertinente et d'être constamment intéressante. Donc, gardez ça en tête quand vous faites vos publications ou interactions, extrêmement important. Donc, j'espère que ça vous a aidé, puis je vous souhaite belle publication, interaction, gang. On y va, go for it, je veux voir ça! Salut!